Gros débat à l'émission L'heure des tchatcheurs sur le plateau de la 3 sur le cas Wilfried Zaha. Les amis, on regarde attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. On la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. C'est un crack. C'est un crack. D'accord. Zaha, c'est un crack pour la simple raison que, en termes de talent pur, c'est un surdoué. On ne parle pas de la trajectoire ou de la carrière, mais en termes de talent intrinsèque, en valeur intrinsèque de voilà, joueur. quand vous placez Zaha, placez d'autres joueurs, vous savez que c'est un crack. Dites-moi par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que Simon Adingra fait de plus en termes de jeu, en termes de dribble que Wilfried Zaha? Voilà pourquoi on parle de surdoué. Donc Adingra ne peut pas être un surdoué, puis Zaha ne va pas être un surdoué. Maintenant, il y a la carrière. Il y a le reste. C'est surtout c'est un dribble d'un point fini de la Monsieur Magat, Monsieur dribbleur, Monsieur Magat, grand champion. Monsieur Magat, être dribbleur ne fait pas d'un joueur un crack. Parce que le dribble, ça fait partie. Oui, le dribble ne résume pas un footballeur. On le sait, le dribble fait partie des qualités d'un footballeur. Donc pour arriver à un niveau au statut de crack, il faut vraiment exceller dans différents secteurs. Voilà. Quand on prend un monsieur comme Yamal, Hendrik, et Messi et Ronaldo, ce sont des cracks. Yamal est plus crack que Wilfried Zaha. Attends, tu veux comparer Yamal à Wilfried Zaha? Mais attends, Magat, vous plaisantez? Non, je suis on peut faire quelqu'un qui a marqué de façon positive l'histoire du dernier Euro, vous le comparez à Wilfried Zaha, qui a passé comme une étoile dans le firmament du football? Mais ce n'est que 7 matchs qu'il a eu à disputer, il faut le considérer dans la régularité. Non, on n'a pas besoin de jouer une quantité industrielle de compétition pour être un crack. Quand on est un crack, ça se voit immédiatement par la qualité, le talent, surtout l'impact qu'on a dans une équipe. Zaha n'est pas un crack. Zaha, quand il était à Crystal Palace, c'est lui qui portait l'équipe de Crystal Palace. Monsieur Magat, Crystal Palace dont vous parlez, dites-moi, quel était le meilleur classement occupé par ce club? Mais c'est un club moyen, c'est un club de seconde zone. Il évolue dans l'une des compétitions les plus majeures dans le monde. En première ligue, dites-moi, quels sont les faits d'armes de Wilfried Zaha? À part quelques actions d'éclat. Mais il y a la continuité. Pour qu'on soit un crack, il faut être régulier, il faut continuer dans la performance. C'est ce qu'on vous dit. Pendant 5 saisons à Crystal Palace, c'est lui qui portait l'équipe de Crystal Palace. L'équipe de Crystal Palace, il était un roi là-bas parce qu'il était dans un confort. Lui, il était le joueur incontestable. Mais je crois que en dehors de Crystal Palace, on ne peut pas dire que Zaha est un génie. Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut être un joueur incontestable dans un petit club en Angleterre et briller pendant toutes ces années-là dans ce club? Un joueur incontestable, ça veut dire quoi? C'était l'homme à tout faire de l'équipe. C'est un petit club. C'est comme si aujourd'hui, Simon Adingra brille à Brighton et qu'on trouve que ce n'est rien. Parce que Brighton, c'est aussi un petit club. Non, mais attendez. Briller à Brighton, attends, vous finissez d'abord. Wilfried Zaha à Crystal Palace, Wilfried Zaha, joueur, footballeur, c'est un crack. À Crystal Palace, il était le porteur d'eau, il était l'homme à tout faire. Il a joué plus de 400 matchs. Il était le joueur le mieux payé. C'est le meilleur joueur all-time de Crystal Palace. Ça, au moins, il faut le lui reconnaître. Après la au pays des aveugles, les bons, ils sont les rois, monsieur. Justement. Vous savez, il y avait pas de Crystal Palace. Au niveau de la qualité, il y a quand même un degré. Je ne dis pas que Wilfried Zaha... Pourquoi voulez-vous nuancer maintenant le degré de capacité de... Non, mais c'est ce que je vais expliquer. Pour être un crack, pour moi, il faut avoir un niveau de jeu qui est vraiment excellent, qui est au-dessus de la moyenne. Wilfried Zaha est un joueur talentueux, certes, mais Wilfried Zaha n'est pas un crack. Et puis briller à Crystal Palace, qui est une équipe de seconde zone, ne fait pas de Wilfried Zaha un crack. Voilà, vraiment. On a vu le Wilfried Zaha lors des matchs Crystal Palace, Liverpool, Manchester United, Man City. Elle était toujours énormissime, stratosphérique. Monsieur Baga, c'est pas tout le temps. C'est ce qu'on appelle les actions d'éclat au football. Oui, lui, c'est un joueur, par moment, dans un match, peut avoir des actions d'éclat. Des actions d'éclat. Mais c'est pas tout le temps qu'il a ces actions d'éclat. Pendant combien d'années? Ce garçon n'a pas une carrière régulière constante. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est assez clair. Que Wilfried Zaha, en club, ça se passe super bien. Ma sélection de Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est un tout autre joueur. Il y a un gap, il y a un fossé. En club, le Wilfried Zaha de Crystal Palace. Le club est différent de Crystal Palace. De Crystal Palace. Bon, en club. En club. Mais après Crystal Palace, vous ne l'avez pas vu à Galatasaray? C'est tout récemment. Vous ne l'avez pas vu aussi actuellement à Lyon? Et puis, monsieur Magat, votre crack dont vous parlez tant, monsieur Wilfried Zaha, il a eu un passage catastrophique à Manchester United. Ça, il ne faut pas l'oublier. La plupart des gens. Donc là, Mohamed Salah, quand il arrive à Chelsea, ça a été catastrophique. Il a passé 2 saisons à Manchester United et lui-même il en parle parce que ça lui est resté à travers de la gorge.
Monsieur Wilfried Zaha est à Manchester United, mais il a été un flop. Et voilà votre crack. Donc c'est pour dire quoi? Oui, c'est vrai, il a quelques petits états de service quand il arrive à Crystal Palace. Oui, quand il arrive. Attendez, à chose, s'il vous plaît, en première ligue. Et il a hissé l'équipe de Crystal Palace à la 2e place, à la 3e place, à la 4e. Oui, mais vous avez tout à l'heure qu'il portait cette équipe. Voilà, quand on est un crack, quelque part, on change le cours du destin de sa formation qu'on porte à bout des bras. Monsieur Wilfried Zaha, c'est jouer la 10e place, la 11e place, la 12e place, et puis ça s'arrête là, c'est tout. Le fait pour lui d'être à Crystal Palace, on ne peut pas lui occulter sa qualité de joueur. Je ne veux pas dire c'est très bon joueur quand même, par exemple, toute chose à d'intégrer et toute chose à un niveau. D'accord. Wilfried Zaha est un joueur talentueux, certes, mais il n'a pas pour moi le profil d'un crack. Pour être un crack, il faut aller au-dessus des performances qu'a eu monsieur.